le paysage médiatique ivoirien et africain est née une chaîne, un canal qui n'arrête pas de vous faire beaucoup de bonheur. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, c'est bien parce que l'Éternel a voulu que MTV+, la télé qui transforme, voit le jour à un certain jour d'une certaine année. Et l'aventure court depuis près de 9 mois. Et vous êtes avec nous et nous sommes avec vous. Vous avec nous, c'est une synergie et nous en vous, c'est un miracle. Mesdames et messieurs, recevez le miracle chez vous. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Monsieur Dabognon Charles qui est là pour le compte de la structure CCB Consulting. Et avec lui, nous allons parler de la deuxième session de formation en gestion de projet et suivi évaluation. Bonjour Monsieur Dabognon. Bonjour Monsieur. Comment ça va? Très bien, j'espère. Ça va bien par grâce de Dieu. D'accord. Alors s'il y a deuxième session, ça veut dire qu'il y a eu la première session? Oui, notre première session de formation suivi évaluation est en train de prendre fin. Le 18 prochain, nous avons la soutenance pour les pétitionnaires. D'accord. Et le 25, la cérémonie de remise des diplômes. D'accord. Alors, donc, cette formation répond à quel besoin? Pourquoi cette formation? D'abord, je tiens à remercier la radio MTV, la télévision MTB pour l'opportunité qu'elle nous donne. Dis aussi merci à l'Éternel qui favorise toutes choses. Et CCB Consulting est une entreprise de formation agréée par l'UFDFP. Et dans le cadre de nos activités, nous avons plusieurs formations. Nous avons jugé utile de lancer cette formation en suivi, évaluation, gestion de projet, parce que c'est une formation qui est utile à bon nombre de personnes, à tout le monde d'âge, parce que pour ceux qui veulent se lancer dans les projets, ils ont besoin de cette formation. Pour des personnes qui sont en activité, ils ont besoin d'être formés en gestion de projet, suivi, évaluation. Parce que quand on parle d'entreprise, on parle de projet. Et toute entreprise, dans tout type d'entreprise, il y a des projets qu'il faut suivre, qu'il faut évaluer, qu'il faut piloter. Et donc, cette formation, elle a pour avantage de permettre aux personnes d'appréhender les méthodes de gestion de projet et de suivi évaluation. D'accord. Elle a aussi pour avantage de pouvoir rédiger un projet de bout en bout et pouvoir le suivre, bien évidemment. Elle permet aussi de connaître les réalités à la conduite du projet. Cette formation aussi permet de maîtriser les logiciels de gestion, parce qu'au bout de la formation, on donne des logiciels de gestion, en gestion de projet. On leur apprend aussi à maîtriser ces logiciels de gestion. Donc, pour acquis, les acquis que la formation donne, nous pouvons dire, elle permet de devenir un coordonnateur de projet. Dans toutes les entreprises, dans toutes les structures, vous pouvez coordonner un projet, vous pouvez être un chef d'équipe, un chef de projet. La formation aussi permet d'exercer en tant que suivi évaluateur. C'est-à-dire qu'on peut vous recruter pour suivre les projets qui sont lancés dans les entreprises, dans les organismes internationaux. Vous pouvez aussi, ça vous permet de vous installer vous-même à votre propre compte, à rédiger votre projet, à suivre votre activité. Cette formation aussi permet de travailler dans les organismes internationaux, dans les ONG humanitaires. Et donc, nous sommes aussi aujourd'hui sur ce plateau pour donner cette occasion à nos frères en Christ, surtout dans le milieu chrétien, parce qu'on a constaté que les chrétiens ont beaucoup peur de s'investir, de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est l'occasion de venir se faire former. Peut-être leur peur, c'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas de formation. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas de formation. Donc, c'est l'occasion de venir se faire former. C'est bon d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat crée la richesse. Et nous sommes dans un pays sous-développé où il faut impérativement que nous lançons dans l'entrepreneuriat, il faut impérativement que nous fassions des projets pour les réaliser, pour contribuer à notre niveau au développement de notre pays. Et le chrétien ne doit pas être en marge de cela. Parce que quand nous lançons cet appel... Alors donc la formation va se tenir sur combien de phases? Il y a deux phases, deux axes. Il y a la formation accélérée qui est sur 1 mois, parce que c'est à la demande des personnes que nous avons voulu faire ça en 2 phases. Et cette phase de formation accélérée sur 1 mois, elle se tient du lundi au vendredi, de 18h à 21h. D'accord. Tous les jours dans nos locaux. Et la deuxième phase, c'est une formation intense sur 2 mois. D'accord. Tous les samedis de 8h à 16h. D'accord. Et celui donc qui va donner cette formation s'appelle M. Toubo Kwame Roméo. Oui, c'est un spécialiste en gestion de projet, suivi évaluation. D'accord. Donc pour les numéros de téléphone sur lesquels on pourra vous joindre pour avoir plus ample information, il y a le plus 225 08 19 30 62 et les plus 225 53 41 72 69 et les numéros s'affichent au bas de oui, je notre tiens aussi à donner la situation géographique de l'entreprise. D'accord, assez rapidement. Voilà, nous sommes situés aux deux plateaux
quand vous arrivez à la Mobile, grande gare de Woro, dans l'axe Agban, à 300 mètres de la grande gare de Woro, nous sommes en bordure de route. D'accord. Merci beaucoup, M. Dabognon. Mesdames et messieurs, nous partons maintenant pour un autre invité de la DCM. Sa présence a réussi et bien sûr a ébloui notre plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes avec une invitée de la direction commerciale et marketing. Elle, c'est mademoiselle Mel-Marie. Elle est là pour le compte de la structure high-tech de l'église méthodiste UMESSI. Et avec elle, nous allons parler de la journée carrière de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, journée carrière de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Dites-nous en plus. La journée carrière de l'université méthodiste qui a déjà pour thème l'impact du digital dans les différents secteurs d'activité se déroulera précisément le mercredi 29 mai à l'enceinte de l'université, c'est-à-dire l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, la journée carrière répond à quel besoin? Pourquoi la journée carrière? Pourquoi la journée carrière? Je dirais pourquoi ce thème. D'accord. La journée carrière, c'est pour familiariser déjà les étudiants au métier, c'est-à-dire aux différentes carrières qu'ils pourront faire plus tard quand ils sortiront de leurs études. Et le thème digital, parce que nous, étudiants de maintenant, si je peux dire, on utilise généralement le digital pour faire autre chose que... les outils informatiques, pardon, pour faire autre chose que ce qui concerne... les métiers et autres. D'accord. Donc c'est plus pour nous familiariser à cela. On n'essaie pas de professionnaliser, bien sûr, notre usage d'Internet. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, on va sur Internet, on va sur des réseaux sociaux pour prendre certaines informations, pour communiquer avec des amis qui sont à travers le monde. Mais beaucoup ne savent pas que derrière tout ceci peut se cacher un business, une activité, une profession. Effectivement, c'est bien ça. Et c'est de ça que vous allez parler à cette journée carrière. Oui, oui. Alors, l'université méthodiste est située où? L'université méthodiste est située à Cocody, en face du CHU de Cocody, c'est-à-dire juste à côté de l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Et le thème qui sera traité, c'est l'impact du digital dans les différents secteurs d'activité. Et quand on sait que le digital, quand on sait qu'Internet est représenté dans tous les secteurs d'activité et qu'au-delà de ça, on peut en faire une profession, une activité peut-être lucrative et tout, je pense qu'il est important de venir donc à cette grande journée carrière qui sera donc donnée. Bon, il y aura une conférencière, c'est Madame Alexandra. Madame Alexandra Eouma, qui est la responsable de AE-Tech Consulting. D'accord. Et elle, donc la conférence va se tenir quand? Je l'ai déjà dit, la conférence va se tenir le même jour, effectivement, puisque c'est une journée. On dira la journée carrière va se faire sur toute la journée du 29 mai. Dans la matinée, sinon le matin, il y aura le panel sur le thème général. Et dans l'après-midi, il y aura des ateliers de formation sur 3 différents thèmes qui sont le digital marketing, le e-commerce et le digital banking. D'accord. D'accord. Alors, vous allez donc inviter vos amis étudiants à venir prendre part à cette journée carrière. Alors, chers amis étudiants et même nos amis professionnels, cette journée est pour nous. Nous vous invitons à venir massivement pour connaître les métiers du digital et aussi nous familiariser avec ceux-ci. Merci beaucoup, elle est très brève, elle va à l'essentiel et c'est ce que nous recherchons sur notre plateau. Merci beaucoup, mademoiselle Mel-Marie, merci et nous souhaitons une très bonne continuité dans votre cursus scolaire et puis une très belle journée carrière. Merci beaucoup et nous saluons tous les étudiants de l'UMESSI. Mesdames et messieurs, nous partons maintenant à un autre invité de la direction commerciale et marketing. Nous passons d'une dame à une autre dame et nous sommes à présent avec Madame Eounou pour le compte donc de l'ONG Grâce Abondante. Avec elle, nous parlons de cette grande colonie de vacances sur Accra du 23 juillet au 6 août et elle est sur notre plateau. Bonjour Madame Eounou. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes assistante sociale. Oui. Alors, c'est quoi le rôle d'une assistante sociale? Ok, très belle question. Comme je le disais, une assistante sociale pour le monde et pour les problèmes sociaux. Pour les problèmes sociaux, enfants, jeunes, vieillards a un problème dans la société.
Mais dans ce cadre, nous avons le programme avec les enfants de 7 ans à 17 ans. Et justement, quel sera votre apport lors de cette colonie de vacances? Le rôle que nous allons jouer en tant qu'assistant social, nous allons aider les enfants dans le cadre, puisque le thème déjà est l'enfant et son partenaire. Quand on parle de l'enfant et son partenaire, l'enfant peut avoir le partenaire comme le père ou la mère, ou le frère ou la sœur. Le frère, la sœur ou les amis de l'école. Donc, dans ce sens, parfois, il y a des enfants qui ont des difficultés de collaboration parce que l'enfance a été difficile. Ils ont reçu des chocs où ils ne peuvent pas expliquer en famille. Donc, en tant qu'assistant social, on aura des temps d'écoute. Et ces temps d'écoute vont permettre à ces enfants de s'exprimer, d'expliquer les difficultés et on pourra les aider. Et de s'extravertir. Oui. Pourquoi pas? Alors c'est vrai que le rôle de l'assistant social, c'est d'être le premier psychologue de l'homme. Hein? Oui, ça je peux dire oui. D'accord. Oui. D'accord. Alors donc votre apport va se résumer donc à tout ce que vous avez dit tout à l'heure lors de cette grande colonie de vacances qui va se tenir, je rappelle, du 23 juillet jusqu'au 6 août et c'est à Accra. Il y aura également plusieurs sites à visiter. Il y aura le Kwame Nkrumah Memorial, il y aura Accra Mall, et ce grand mall, l'un des plus grands malls donc de l'Afrique de l'Ouest. Il y aura le shopping à Melcombe, la maison des esclaves et puis la place de la République. Les activités bien sûr seront auréolées autour du sport, activités manuelles, activités culturelles et aussi des cours intensifs d'anglais. Mais ce n'est pas tout, ça ne sera pas seulement un voyage touristique, ça sera aussi un voyage avec une assistance sociale pour permettre aux enfants de s'extravertir, aux enfants de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est bien sûr Madame Iounou qui va s'assurer de cette lourde tâche. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Madame Iounou? Ok, ce que j'ai ajouté, nous invitons les parents à pouvoir inscrire massivement les enfants. Parce que je pense que lorsque l'enfant fera ces 2 semaines, s'il a des difficultés vraiment avec ses parents, avec ses amis, avec ses frères, le Seigneur fera que ça puisse se résoudre. Donc nous attendons massivement les parents. Vous attendez combien d'enfants à peu près? Bon, nous attendons près de 50 enfants. 50 enfants. D'accord. Et on a reçu hier Madame Bagui sur notre plateau. Oui. Alors elle disait à propos qu'il y a donc des parents qui ont appelé depuis le Tchad, depuis le Togo. Donc c'est pour dire que cette colonie de vacances a un caractère international. Et donc ouvert à tous les enfants de tous les pays d'Afrique. Oui. C'est bien ça. Alors le coût de participation, il s'élève à 340 000 francs, plus 10 000 francs pour les frais d'inscription. Oui. Et cette colonie va se dérouler du 23 juillet au 6 août. Et c'est au Ghana, à Accra. Oui. D'accord. Quoi d'autre à ajouter? Bon, c'est tout. Hein? Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Très bref et très précis. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ne manquez surtout pas cette grande colonie de vacances. Appelez, inscrivez vos enfants parce que non seulement il y aura donc la visite des sites touristiques, mais il y aura aussi de la prière, il y aura aussi une bonne communion entre les enfants et tout cela chapeauté bien sûr par l'assistance sociale. Madame Iounou, merci d'être venue sur notre plateau. Merci monsieur. C'est MTV Plus qui vous dit merci et par ma voix. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois. Okay. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous partons maintenant rapidement pour un autre invité de la direction commerciale et marketing. Monsieur Getty Adolphe de la structure Fixe Communication nous fait l'insigne honneur d'être présent sur notre plateau de Miracle TV. Avec lui, nous allons parler de la caravane de la louange. Alors, c'est une nouvelle assez festive, monsieur Getty. Bonjour. Oui. Bonjour, cher frère. D'accord. Et il faut dire que depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler de la caravane de la louange sur notre grande chaîne Miracle TV+. Ah, merci de le mentionner, c'est important. Merci beaucoup. Et il faut dire que nous sommes là pour faire une précision. Chers adorateurs, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ligne, toujours sur les réseaux sociaux, sachez que la caravane de la louange prévue ce dimanche 19 mai à l'église
évangélique La Cité de la Foi, ou j'allais dire la parole de la foi, est délocalisée à Mirena Cocody, à La Palmeraie, juste en face de la pharmacie du Bonheur. Vous allez voir que juste à l'étage, il y a une église qu'on appelle Mirena qui est là, et c'est cette église qui va nous accueillir lors de leur culte. Du coup, la caravane de la louange est un culte d'adoration que nous allons apporter à l'Éternel ce jour-là. C'est un culte spécial à caractère vraiment de la louange et d'adoration. Venez nombreux là-bas, nous vous attendons. Voilà, et le frère Raphaël, qui est l'artiste principal, attend tous nos frères, tous les véritables adorateurs du Seigneur ce jour-là. Alors, quelle sera la particularité de cette caravane de la louange? En réalité, nous avons dit depuis le départ que la caravane de la louange vient pour annoncer un grand événement qu'on appelle le FILA, le Festival international de la louange et d'adoration, que nous sommes en train de préparer minutieusement. Voilà, qui est une grande plateforme, j'allais dire l'unique grande plateforme musicale chrétienne en Côte d'Ivoire et qui a un caractère vraiment international que nous voulons accorder. En fin d'année, c'est prévu pour le 29 décembre, le dimanche, le dernier dimanche de l'année. C'est un dimanche sabbatique. D'accord. Quelle sera la grosse attraction de cette caravane? Il y aura qui? Quels seront les artistes? Il faut dire qu'il y aura véritablement tous les chantres, les véritables chantres qui sont en Côte d'Ivoire, et à cela nous allons ajouter des chantres internationaux et dont la liste est encore longue. Nous sommes en train de faire vous pouvez citer quelques noms, hein? Oui, nous parlons aujourd'hui d'inviter Deborah Lukalou comme ça, Sinache qui est dans notre viseur, avec lequel nous sommes en train de travailler minutieusement pour ce numéro du FILA. Ça c'est pour le FILA, mais je parle plutôt de la caravane. Quels seront les artistes à qui? En ce qui concerne la caravane, pour ce dimanche, nous avons le frère Raphaël. Nous avons Henrik Akaba, c'est un jeune Gabonais. Nous avons Maestra, Glorieux le conseiller, et bien d'autres artistes, j'allais dire surprise. Et le 26, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous avons le deuxième numéro de la caravane, ou j'allais dire la 5e édition de la caravane avec le groupe Kedesh à l'église Le Roc. D'accord. On va rappeler rapidement le lieu, la date et l'heure. D'accord. Pour ce dimanche 19 plutôt, nous sommes à l'église Mirena Cocody. Mirena Cocody est située à La Palmeraie, en face de la pharmacie du Bonheur. C'est à 9h, à partir de 9h que nous commençons le culte avec eux. C'est un culte de louange et d'adoration. Et pour le dimanche 26, c'est à partir de 14h00 à l'église évangélique Le Roc 6, derrière la cité Mermoz de Cocody. C'est avec le groupe Kedesh. Et puis pour ce dimanche, vous aurez en attraction le chanteur Raphaël et la chantre, cette belle voix de la musique gospel, Maestria, oui. Et puis quelques artistes encore qui vont apporter, et pourquoi pas leur voix à cette belle construction de louange et d'adoration. Bien sûr. Alors, Infoline, vous avez le plus 225 67 65 12 72, le plus 225 46 23 93 90 et le plus 225 07 66 10 68. Merci beaucoup, Monsieur Guettier Adolphe. Merci beaucoup. Merci. C'est MTV Plus qui vous dit merci. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement au pas de course pour notre dernier invité de la DCM, et c'est maintenant. Nous sommes présents avec notre dernier invité de la direction commerciale et marketing. Lui s'appelle Monsieur Tila Joël. Il est là pour le compte de l'église NES. Avec lui, nous allons parler d'un grand programme de prière. Bonjour Monsieur Tila Joël. Bonjour Monsieur Chilo. Alors, programme de prière, grand programme de prière, c'est 4 dates différentes. Effectivement, le programme a commencé depuis le dimanche 12 juin 2019 à l'église NES et va se poursuivre jusqu'au dimanche 2 juin 2019 à l'église NES. Voilà, il faut dire que c'est un programme de prière, de délivrance et de restauration conduit par le pasteur Konan Kofi Antoine. D'accord. Et le thème justement de ce grand programme, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. La destruction, et pourquoi un tel thème? Effectivement, je le disais la dernière fois à mon premier passage que aujourd'hui en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, plusieurs familles sont influencées par la sorcellerie. Plusieurs familles sont sous le poids des souffrances qu'elles ne comprennent pas très souvent, et nous voulons leur faire comprendre que c'est la sorcellerie qui est à la base de leurs différents problèmes. Parce que plusieurs personnes vivent, mais elles ne savent pas qu'elles sont sous l'influence de la sorcellerie. Donc pendant ce programme, il sera question pour le pasteur Konan Kofi Antoine, dans un premier temps qui est un grand enseignant, dans un premier temps d'expliquer ce que c'est que la sorcellerie, de nous expliquer un peu
quelles sont les différentes manifestations de la sorcellerie et comment nous pouvons détruire les œuvres de la sorcellerie. Voilà. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'orateur de ce grand programme, c'est le pasteur Konan Kofi Antoine, et qui est un pasteur donc qui donne bien sûr satisfaction à tous ceux qui l'écoutent, aux fidèles, et qui est poussé dans la dimension de l'enseignement. Oui, bien évidemment, comme je le disais, c'est un grand enseignant, mais ça aussi c'est un papa. La Côte d'Ivoire a la grâce d'avoir ce genre de papa parce que c'est un homme très humble, très effacé et surtout très ouvert. Et ici en Côte d'Ivoire, il a influencé la destinée de plusieurs hommes de Dieu. Il a encadré plusieurs jeunes qu'il a propulsés dans le ministère, tant au plan national qu'au plan international. Il faut dire qu'aussi c'est un homme passionné de l'évangile, un prédicateur de l'évangile. Et à cause de sa compassion et de sa passion pour l'évangile, il a aujourd'hui aussi une école d'évangélisation, voilà, dénommée le CI3E, qui forme plusieurs serviteurs de Dieu. Et il faut dire que quand de tels papas organisent des programmes, il est important de participer parce qu'à ces programmes-là, l'atmosphère est hautement spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, il a un bagage de plus de 40 ans de ministère et je pense que ça, c'est pas rien. Voilà. D'accord. Un bagage de plus de 40 ans de ministère, c'est une expérience à laquelle il faudrait bien sûr puiser pour cette jeune génération. Alors, on va rappeler rapidement le lieu, la date et pourquoi pas l'heure. Voilà, effectivement, la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique est située à Yopougon, à 200 mètres de la nouvelle cité BAE, non loin de l'autoroute du Nord. D'accord. Voilà. Et le programme, c'est sur 4 dimanches. Je le répète, on a déjà fait un premier dimanche qui était le 12, qui était un programme puissant de délivrance, de restauration des âmes et de manifestation de la puissance de Dieu. Le culte commence à 8h30. Et prend fin à 12h30. Voilà. Pour les contacts, il y a les 48 37 54 50 05 24 04 44. Je répète, pour les contacts, il y a les 48 37 54 50 et le 05 24 04 44. Et puis faites précéder tous ces numéros du préfixe plus 225 pour ceux qui nous suivent donc à l'international. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. Dosage d'aujourd'hui, du mois, va prendre fin maintenant. Nous allons clôturer bien sûr ce magazine, mais bien avant, permettez-moi de saluer toute l'équipe qui a bien sûr mis les petits plats dans le grand pour que ce magazine soit effectif aujourd'hui. Je voudrais saluer l'équipe de la production, saluer l'équipe de la réalisation et puis permettre bien sûr à toutes ces personnes qui nous regardent de pouvoir, pourquoi pas, bénéficier de toute cette technique, toute cette expérience que nous avons ici à NTV+. Mesdames et messieurs, nos locaux sont ouverts pour vous et vous pouvez passer quand vous voulez prendre certaines informations. N'oubliez pas, nous avons reçu 5 personnes aujourd'hui. Ça veut dire que la direction commerciale et marketing a déployé toute l'artillerie pour donc happer les clients, happer les communicateurs, happer les annonceurs qui ne font que défiler sur notre plateau. Mesdames et messieurs, merci. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain à midi. Thank you.